Bonjour à tous, guidance d'avril, action. Pourquoi j'utilise un clap? C'est d'abord parce que pour me faire plaisir, hein, j'aime ce petit clap. Et c'est clin d'œil aussi pour vous dire que chaque guidance en fait vous sert à jouer. La guidance, c'est pas quelque chose de figé en fait, c'est quelque chose qui va vous donner des éléments de ce qui va venir, des potentiels. Je dis plus ou moins, mais tout est bon à prendre, hein, on sait très bien. Donc la guidance d'avril, tout de suite, le mot d'ordre, c'est trier. Trier ne veut pas simplement dire ranger. Trier veut dire mettre de l'ordre aussi. Mettre de l'ordre à l'intérieur de soi, mettre de l'ordre... On parle forcément, c'est le 4, hein, c'est l'énergie d'avril. On va revenir dans une énergie de structure. Mais la structure, ça peut être à la fois la structure de notre corps, la structure de notre maison, notre véhicule, notre façon de vivre, notre structure énergétique, j'ai envie de dire aussi, hein, c'est ce qu'on me fait voir. Donc aujourd'hui, en fait, dans cette énergie d'avril, je reviens sur l'énergie de Mars parce qu'on me dit bien, je vous ai parlé d'une boule de feu, je vous ai parlé d'une énergie très explosive et à la fois débordante. On nous a fait voir, on a été voir, on a été découvrir tout ce qu'on a toutes les capacités qu'on pouvait avoir au mois de mars. Et en fait là, c'est comme si on nous demande de mettre de l'ordre à l'intérieur de nous et à l'extérieur pour que ce soit plus facile. Quand je dis trier, quand je marque trier, c'est aller à l'essentiel. C'est vraiment ça. Donc, aller à l'essentiel dans votre mode de vie, aller à l'essentiel dans ce que vous avez envie de manger, dans ce que vous avez envie de faire dans l'instant, aller à l'essentiel dans... souvent, quelque part, ben oui, quand on vient voir une médium, ça va être des questions aussi type du genre j'ai envie de faire ça, est-ce que c'est le bon choix? Y a pas, dans la vie, il n'y a pas vraiment de bon et de mauvais choix. Il y a des choix et il y a ce que vous allez en faire. Donc, si déjà ce qui vibre à l'intérieur de vous vous parle et vous amène à faire ce choix, dites-vous que vous êtes déjà sur la bonne route. Si effectivement vous faites quelque chose et qu'il y a beaucoup de blocages, de ralentissements et des peurs, des frayeurs, sorties de zone de confort, ça c'est une bonne chose, c'est un bon challenge aussi. Mais si vous ne le sentez pas, là posez-vous aussi ces bonnes questions. Demandez-vous si ce choix est véritablement en accord avec moi. Ok. Je laisse venir la guidance en même temps que les cartes. Là, je vais commencer avec le premier jeu. C'est le jeu, c'est le jeu 1. Je m'excuse, c'est que j'écoute en même temps ce qu'on me dit. C'est le jeu 1. Et du coup, qui va faire ressortir la dualité. Avant que je tire ce jeu, en fait, ce que je reçois, c'est quelle est ma place? Comment je sais quelle est ma place? Votre place, elle doit se sentir, elle ne doit pas être reconnue, elle ne doit pas, ça ne passe pas que par de la fierté, par des émotions. Vous devez sentir quelle est votre place. Chaque matin, c'est ce qu'on me fait voir quelque part, chaque matin quand vous vous levez, alors effectivement, il y a des jours avec, il y a des jours sans, on travaille, il y en a, ils vont avoir des travails... qui vont être peut-être plus contraignants que d'autres et il y a des journées où ça va être très fatigant pour eux. Mais dans ces moments-là, si vous n'arrivez vraiment pas à trouver quelque chose est positif dans votre journée, oui, là c'est arrêt sur image. Ok, je regarde mon film et c'est pour ça que je reviens sur le clap. C'est pour ça que j'utilise un clap, c'est que j'adore jouer le jeu de la vie en fait. Et ces guidances, elles vous amènent ça, elles vous amènent les éventualités qui vont se programmer en fait sur ce mois d'avril et sur chaque mois, je le ferai chaque mois, et vous ce que vous avez envie d'en faire. C'est comme si aujourd'hui j'ai signé un CDI, ok, mon âme a signé un CDI, elle s'est incarnée, mais ce CDI, à un moment donné, si je m'ennuie, je change quelques petites choses, je prends rendez-vous avec mon grand patron, avec mon patron, avec ma présence je prends rendez-vous pour aller ajuster ce qui me plaît pas. Il n'est pas question ici de tout changer. On sait très bien que tout changer dans des choses qui ne vont pas dans notre vie, ça peut être brutal pour nous. On parle de structure au mois d'avril. Donc, forcément, l'énergie de Mars, ça va pousser pour vous faire voir si vous êtes bien ou pas bien à votre place. C'est pour ça qu'on vous parle de place.
et dans tous les domaines de votre vie. Mais si vous voulez changer, ce sera aussi avec de la douceur avec vous-même. On change. Il y en a certains qui peuvent arriver à faire ça. Mais changer tout du jour au lendemain, tout plaquer, voilà, c'est un peu le terme que je donnerais, tout plaquer, c'est pas facile. Tout plaquer, on peut avoir on a en fait cette croyance dans la vie, dans l'invisible, mais il va y avoir l'humain, il va y avoir l'incarnation humaine, il va y avoir les croyances, il va y avoir les peurs, donc il faut s'accompagner avec ça. Mais le changement, toute personne peut changer chaque jour. Jour qui naît. Vous voyez le langage des oiseaux, le présent, le cadeau. Tout le monde peut changer chaque jour. On peut changer son quotidien chaque jour. Mais ne vous mettez pas quelque chose d'énorme à changer dès le départ, sinon vous ne le ferez jamais en fait. Faites petit à petit. Je manque de dynamisme dans ma vie. Ok, j'ai inclus une activité que j'aime, même si c'est 10 minutes, 15 minutes par jour. Vous allez voir en fait on me fait voir, c'est comme une recette en fait. Hein. Vous faites une recette, vous faites une préparation de recette. Vous y ajoutez un ingrédient parce que vous sentez que c'est pas assez épicé ou trop sucré ou trop d'acidité. Votre vie, c'est un peu ça. Soyez créateur de comment vous avez envie de la savourer. Comment vous avez envie de la savourer. Voilà, c'est ça. Et le mois d'avril va vraiment être propice à ça. Ok. Donc, du coup, les cartes. Les cartes, donc, c'est le jeu 1. C'est le jeu quantique de guérison 1 qui, en fait, lui, va aligner les fréquences. C'est un jeu que j'ai créé, que vous retrouverez sur mon site. Alors, je vais utiliser Message de paix certainement, là, dans cette guidance. Message de paix et jeu de guérison quantique 1. Donc, ces deux jeux, vous les retrouverez sur mon site. Ok. Alors, dans l'énergie de Mars. Alors, dans ce jeu, en fait, il est composé de cartes roses et de cartes bleues. La carte rose, en fait, ça va être la connexion à la main. Donc, quelque part, ce qu'on sait. Ce qu'on sait et là où on ne devrait jamais s'inquiéter, finalement. Et la carte bleue, ça va être plutôt nos parts d'ombre, nos croyances, nos résistances, etc. Je vais retourner la bleue d'abord parce que je la sens vraiment... Ouais, on me dit en fait, on ne peut plus reculer, on ne peut plus aller en arrière. Maintenant, il faut aller de l'avant comme on l'a toujours fait. Mais je veux dire, là, on sent bien que le passé, il y a des pages qui se tournent. On sent bien qu'il y a des choses aujourd'hui qui sont coupées, des liens avec tout ce qui va être les vies antérieures, etc. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est vraiment, on ne traîne plus les choses. Donc, attention à la résistance que vous allez vous amener, parce que plus vous serrez les dents, plus vous allez avoir... Ça va être fort à subir après, en fait, à supporter. Donc, cette carte. Donc, c'est ici et maintenant. Je m'aime en mes émotions. Je suis où? Je suis là, pardon. Ici et maintenant, je m'aime en mes émotions. Cette carte, il y a plein de symboliques sur les cartes. Cette carte, en fait, au milieu, vous allez avoir, en fait, ces lettres. Et dans ce lemniscate vert, c'est la guérison. Et là, il faut voir, les coups de crayon, en fait, les dessins, c'est vraiment des dessins que j'ai canalisés. Donc, ces coups de crayon vraiment francs, c'est les émotions. Donc là, ça veut bien vous dire qu'on ne peut plus reculer face à nos émotions. On ne peut plus reculer de faire semblant. Enfin, je veux dire, on peut. Mais il va être quand même plus sage de faire attention et de vivre bien en accord avec soi et en vibrance avec son cœur. Ici, la carte où l'âme, elle est prête. L'âme sait, l'âme vous accompagne. Ça va être, ici et maintenant, je suis ma transformation. Ici, dans cette carte, on va avoir différents symboles et on va avoir l'œil grand ouvert. Parce que je vous ai dit, c'est celles qui sont connectées à l'âme, donc l'âme qui sait le chemin à parcourir, chemin parcouru. Là aussi, dans la symbolique de la carte, vous allez avoir aussi la notion de la terre et on s'élève. On élève ici la transformation parce qu'elle est... elle est déjà organisée sur un plan au-dessus de ce qu'on est en train de vivre. Comme je vous dis toujours, dans le visible, il se passe plein de choses, mais dans l'invisible, il s'en passe encore plus. Et c'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'est pas. Donc ici, dans ces deux cartes, que je vais aligner tout simplement avec la carte violette, en fait, c'est une carte de transmutation. Je les pose dessus. Et en la posant déjà pour vous, là aussi dans l'instant,
Ces deux cartes, elles vont vous amener la clarté et la vérité. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai dit, il y a un film qui se joue, c'est votre réalité, guillemets, c'est votre réalité. Mais quand vous êtes trop dedans, quand c'est vous en souffrez, quand c'est envahissant, quand voilà, il y a des journées, on a 30 000 choses à penser. Il ne coûte rien de stop, 2 secondes. 2 secondes, stop, je prends 10 minutes là. Je vais dehors, là le printemps est là, j'écoute les oiseaux, je prends le soleil, stop. En fait, on se recentre. Parce qu'à force de ne pas se recentrer, ben en fait, on s'éparpille. Et encore une fois, l'énergie de Mars nous a bien préparé à ça parce qu'elle était tellement en effervescence qu'on a pu s'éparpiller, on a pu avoir la volonté de faire plein de choses. Mais là, on nous demande d'aller à l'essentiel. Donc c'est stop, je me pose un instant et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Mais quand je dis envie, je pose la main sur le cœur, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me donne envie? Tiens, je vais aller voir ce copain que j'ai pas vu depuis longtemps. Ouais, mais j'ai pas d'excuse pour aller le voir, ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas vu, et je pense à lui. J'y vais. Ou tiens, je vais aller... j'ai envie de cuisiner ça alors que je cuisine pas. Enfin, écoutez-vous. Écoutez-vous vraiment. Vous savez quoi faire en fait. Hein. Il y a vraiment un message qui est fort là-dedans et qui, je pense qu'il va être le fil conducteur de toute cette année. C'est vraiment de incarner le divin sur Terre. C'est de retrouver le maître en soi. Moi, je le fais. Hein. C'est un gros challenge de faire ces vidéos en fait. Hein. Ok. Enfin, j'essaie en tout cas. Deuxième carte. Deuxième carte. Et là, on me fait voir l'énergie de la Terre. Qu'est-ce qui va se passer? Avant que je tire la carte, j'ai utilisé l'oracle de Gaïa. On me fait voir un petit peu la carte... on me fait voir l'image de la tempérance. Voilà. Sur l'énergie de la Terre. Pour ce mois d'avril, je trouve ça assez doux quand même. Hein, il y a vraiment une tempérance qui se fait. Parce qu'en fait, c'est comme si... Ouais. C'est comme si on vous dit en avril, c'est comme une période d'essai. C'est comme une période d'essai de... On essaie ça, on adapte, on a envie, ah, ça me plaît ou ça me plaît pas, mais on essaye, on se met dans l'action, mais quelque chose de doux. On est vraiment en conscience, on n'est pas pressé par le temps. Parce que le mois de mai, on n'est pas rendu, mais on me dit quelque part, si on ne met pas en place des choses dans ce mois d'avril, là, il y a peut-être un coche, un cycle, hein, de toute façon on est en cycle tout le temps, il y aura peut-être un cycle qui sera passé, en fait. Et au mois de mai, alors ça va aller jusqu'à mi-mai, il y aura encore la possibilité jusqu'à début mi-mai de mettre des choses en place, mais après, on va vraiment changer d'énergie. Donc ça ira travailler autre chose à l'intérieur de nous au mai-juin, en fait. Ok. Donc là, la tempérance. La carte que je vais tirer, en fait, là, c'est plus la carte qui... C'est Gaïa, c'est l'oracle Gaïa, et là, on ne l'utilise même pas pour nous, c'est-à-dire que là, c'est vraiment l'énergie de la Terre. C'est ce qui se passe en ce moment, dans notre ancrage, sous nos pieds, bien loin. Donc forcément, j'ai envie de dire que là, ce qu'on peut voir, c'est relié au cœur directement. Donc ça va nous impacter directement. Donc ici, dans la carte, vous la voyez avec moi, il n'y a pas de secret, c'est l'arbre du feu, l'arbre de feu. Début et nouveauté. Cette carte, en fait, hein, elle évoque bien, pour moi, là, comme on me l'a fait voir, hein, parce que comme je le dis souvent dans les guidances, les cartes, je les utilise comme elles me parlent, mais elles bougent, en fait, quand je les vois. Et ce feu, si vous voulez, c'est une danse pour moi. Hein, c'est derrière. C'est derrière. Ça, c'est ce qui s'est passé au mois de mars. Voilà. Et d'ailleurs, c'est la carte numéro 30. Donc, je retrouve le 3 de mars et l'infinie possibilité avec le 0. Mais là, moi, le mois d'avril, il se positionne avec ces deux arbres. Cette structure. C'est solide, c'est là. On a toutes les capacités qu'il faut. Mais douceur. J'insiste bien parce qu'on me répète vraiment beaucoup douceur, douceur, douceur. Des choses vont bouger, mais même si elles ne se voient pas tout de suite, elles vont bouger en leur temps. Hein, encore une fois, il y a ce timing divin qui est là et qui est présent. Et qui travaille bien pour nous. J'entends parler de nos potentiels plus et potentiels moins.
C'est ce qui va ressortir un petit peu dans notre personnalité. C'est ce qui va ressortir en général. Alors, je vais tirer 2 cartes là. Je suis sur le tarot de Ah non, je vais être sur... D'accord, 2 jeux différents même. Je vais mélanger 2 jeux. Je vais être sur le tarot de Marseille. Donc, je tire les cartes. Et après, je vous dis ce qui se passe. Tarot de Marseille et ça. Mais oui, ce qui se passe en fait, ce qu'on me dit, c'est que... c'est pour ça que j'utilise 2 jeux différents. C'est que même dans Potentiel Plus, potentiellement, comme je vous dis, les deux c'est une alliance. Il n'est plus question de faire cette séparativité, cette dualité. Là, on est vraiment dans l'énergie, on doit retrouver l'unité. Donc, même si je fais ressortir ça, moi, j'insiste bien sur le fait que elles sont au service l'une de l'autre. Et quand j'utilise ce deuxième jeu-là, vous verrez avec les cartes, de toute façon, que je retourne en même temps que vous. En fait, c'est la solution. C'est la solution à chaque carte. Et même une troisième avec un autre jeu, puisque ce sera l'unité, l'énergie qui est sous-adjacente de tout ça. Donc, tout ce qui est dit là, c'est de toute façon qu'on soit conscient, non conscient, spirituel, non spirituel, parce qu'on est tous spirituels. C'est qu'en ce moment, je suis un peu fâchée avec ce mot-là. Donc, qu'on soit là, incarné, c'est l'énergie de toute façon qui nous travaille. Ok. Donc, ici, on est potentiel moins, potentiel plus. Ok, potentiel moins, ici, avant que je retourne la carte, on est sur du tarot de Marseille. Donc, on parle de dispersion. On parle de choses qu'on va commencer, mais qu'on ne va pas finir. Et on parle bien, pas que des choses matérielles, on parle des émotions aussi. D'aller au bout de ces émotions. D'aller au bout de ne pas laisser des discussions en suspens comme ça. C'est inutile, ça fait du mal à tout le monde. Autant aller vraiment dans la sincérité de cœur. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre dans cette énergie? Non, je vais la retourner déjà. Ok, je la découvre avec vous. Donc potentiellement, d'accord, ok, je la comprends là. Le battleur. Pourquoi on vous dit potentiellement dans le battleur? Parce que finalement, toutes les cartes du tarot sont intéressantes, forcément. Pourquoi? Parce que, en fait, le battleur... D'accord. Le battleur, en fait, je vous la fais voir. Ici, le battleur, il va avoir tous ses outils sur sa table. Le problème, c'est qu'il va commencer avec un outil. Il va en prendre un autre. Il va passer à autre chose. Il va s'éparpiller. Et à un moment donné, même j'ai envie de dire qu'il va y avoir beaucoup trop d'outils sur la table. Parce qu'il ne va pas avoir envie de jeter les anciens outils au cas où ça servirait. D'où le mot tri, hein, qui est très important. Donc là, c'est un peu comme si on ferait voir une main qui fait place nette. Place nette. On va garder ce qui est essentiel pour nous, mais les outils qu'on utilise. La troisième chose qui va être importante, c'est cette table. C'est notre support. C'est une structure. Cette table, elle a 3 pieds. On dit en fait que le 3e pied, ben c'est l'ancrage. C'est le personnage finalement qui est là. Mais là, il va avoir tendance à vouloir prendre la fuite. En fait, ça va loin dans la structure. C'est vraiment loin. Parce que tout est relié à l'émotion. C'est-à-dire que tant que vous allez fuir l'émotion qui vous donne envie de faire des choses qui vous enferment, vous allez courir. Vous allez courir et vous allez continuer de courir. Aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est d'être sincère avec vous-même et de vous dire, ok, j'ai envie de ça, j'ai très envie de ça. Pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte à mon âme? Voilà. Et posez-vous ces questions, en fait, de vous dire, est-ce que c'est pas de l'éparpillement dans l'ego? Est-ce que c'est pas de l'accumulation de choses? Est-ce que c'est pas une fausse... Quand je dis une fausse émotion, c'est une émotion, finalement, qui est contre nous, hein. Mais posez-vous ces questions-là. Parce que le battleur, il a tout pour être bien, il a tout pour avoir, il a tous les outils, il est connecté, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ce mois-ci, dans les potentiels moins, dans la structure du mois d'avril, il va avoir envie de fuir et il n'aura pas envie d'aller au bout des choses. Donc de toute façon, tant qu'on met des couvercles, ça revient. Ok. Potentiel plus. Potentiel plus. Je les tire comme ça. Je laisse venir comme ça vient. Potentiel plus, donc ce qui est en face. Donc là, j'ai envie de dire que ce qu'on me fait voir, c'est la petite voix qui va vous dire « Non, t'arrêtes pas là.
fait le tri. Enfin, c'est la petite voix qui elle sait, en fait. Hein. C'est la petite voix de la guidance à l'intérieur de vous. La petite voix de la guidance, elle dit quoi? C'est l'ermite. Elle vous dit quoi? Elle vous dit, en fait, elle vous parle de sagesse. Elle vous dit que, ici, ce personnage, il tient sa lanterne et il cherche à l'extérieur. Mais ce vieil homme, en fait, n'a pas besoin de chercher à l'extérieur. Hein, on part quand même d'un jeune personnage au vieux, en fait. Et ici, ce personnage, en fait, ce qu'il vous dit, c'est que la lumière ne se trouve pas dans votre réalité. C'est pour ça qu'on vous dit, attention, ce n'est pas par l'accumulation de choses que vous allez y trouver ce que vous recherchez vraiment intérieurement. C'est pour ça qu'il ne va pas falloir, en fait, aller s'erronner dans nos émotions. Il faudra être sincère. Comment j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que je veux? En fait, vous allez retourner à des choses hyper simples, hein, mais qui ne sont peut-être pas vous. Hein, on ne sait pas ce que vous vouliez avant, mais vous avez envie de changer aujourd'hui. Et là, on vous ramène cette lanterne qui, effectivement, va être ramenée à l'intérieur du personnage et où, lui, dans le cœur, il va savoir quoi faire. Il y a toujours cette notion d'ancrage avec le bâton. Et, et ce qu'on me dit, c'est que cette lanterne, qui est une forme et qui est à l'extérieur, hein, pourtant c'est les potentiels plus, mais on vous dit, elle peut être... c'est comme si c'est des carreaux de verre, en fait. Elle peut être ternie par des croyances, par des pensées, par ça c'est bien, ça c'est mal, par des avis, par la société, par des formatages. Donc, on vous dit de toute façon, potentiel plus, tu as la sagesse, tu sais, ton âme sait, écoute-toi, apporte-toi de la douceur, mais ne t'éparpille pas. Ok, ne t'éparpille pas, et la notion de temps ici, hein, parce que c'est des choses qui se construisent. Le battleur, il construit les choses. Ok. Et dans tout domaine, hein, on me dit bien, on me rappelle bien, ça va être le couple, la facilité, on se sépare. Ça va être le travail, j'en ai marre, ça fait 3 fois que mon patron est comme ça, ou ma patronne, et nana, ou l'entreprise, je m'en vais. À un moment donné, renvoyez à vous pour vous demander, ok, ça fait 3 fois que j'expérimente ça, qu'est-ce que ça me fait? C'est pas pourquoi moi, on n'est pas dans la victime, c'est plutôt pourquoi l'univers m'apporte le film, ce film, pourquoi ce personnage joue ce rôle face à moi. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Soit voilà, on peut avoir cette clarté à l'intérieur de nous, mais il faut une totale sincérité, il faut abandonner ce qu'on sait en fait, parce que de toute façon aujourd'hui on ne sait rien. Ou alors, voilà, vous vous rapprochez de personnes qui vont être clairvoyants, médiums, machin, enfin... des personnes qui vont vous ramener la clarté sur qui vous êtes. Mais le but étant quand même, à un moment donné, que vous sachiez vous-même reconnaître ce qui se joue dans... Quel rôle vous jouez dans votre vie, en fait. Donc, j'ai pris une autre carte, du coup, c'est le tarot d'Osho. Je redonne potentiellement, on était ici. Ok. Et là, on me dit, alors, c'est un petit peu... ce que ça me ferait voir sur cette carte, c'est un petit peu ce qui se passe sur la tête du personnage. C'est-à-dire, potentiellement... Ouais, ça fait un peu comme une... Alors, c'est une forme de pyramide, mais ça me fait un égrégore. Donc, je dirais que là, c'est tout ce qu'il va y avoir à balayer, tout ce qu'il va y avoir à enlever, tout ce qui se joue dans l'invisible, mais qui est au-dessus de nous. Et c'est pour ça qu'on va le vivre dans notre incarnation, comme étant éparpillé, manque de temps, veut tout de suite maintenant, etc. Tout ça. Mais ça se joue. L'exclu. C'est marrant, il me semble que j'ai tiré la dernière fois, je ne sais plus, une autre guidance. L'exclu, c'est quoi? C'est le manque d'amour pour soi. Enfin, c'est comme ça que moi, on me le dit pour là, pour ce qu'on est en train de vivre. Le manque d'amour pour soi, le manque d'amour profond. L'exclu, c'est pourquoi je m'accumule de plein de choses. Pourquoi j'ai ce besoin de remplir ma maison d'animaux? Pourquoi j'ai ce besoin de remplir ma maison de matériel? Pourquoi j'ai besoin de remplir mon corps de nourriture? Pourquoi j'ai besoin de remplir ma vie de travail? Pourquoi j'ai besoin de remplir mes comptes en banque d'argent? Il y a des raisons. Incarnation, il n'y a pas de souci en fait. Hein. Pourquoi j'ai besoin d'avoir d'argent? Logique, il en faut. Pourquoi j'ai besoin de travailler? Tout accumule plein de choses. Mais posez-vous les vraies questions en fait ici. C'est marrant, j'arrête pas de dire posez-vous les questions. C'est même le truc chiant en fait parce que du coup on a
La plupart du temps, on n'a pas envie de se poser des questions, mais là, elles vont se faire d'elles-mêmes. Ce qu'on vous invite vraiment dans ce mois d'avril, c'est... On vous a parlé de structure, de maison, de voiture, etc. Mais on va bien au-delà. On vous dit, regardez la structure de la vie tout entière. Regardez ce qui s'est passé ces derniers temps. Allez vraiment là-dedans. Et l'exclu, l'exclu, ça va être comment, en fait, comment je me sens à travers cette réalité. Est-ce que je me sens aimée? Est-ce que je me sens seule? Est-ce que je me sens écoutée? Mais là, c'est qu'est-ce que je demande à l'autre? Et qu'est-ce que je demande à l'autre n'est pas vraiment important, mais plutôt qu'est-ce que je fais pour moi? Qu'est-ce que je me demande à moi? Il n'y a rien qui vous empêche de vous aimer, de vous écouter, d'être attentionné, d'être doux avec vous-même. Mais tout ça, c'est le potentiel moi. C'est la fuite que vous allez avoir dans le créateur que vous êtes pour ce mois d'avril. Donc, attention, parce que c'est ce qui se joue. Aujourd'hui, on vous demande absolument de vous aimer. Dans les potentiels plus, donc je repars sur cette carte-ci, la sagesse, le vieil homme qui renvoie à lui et qui sait. Et ici, ce qui se joue au-dessus, forcément, c'est la carte de l'éveil. Elle est jolie. Elle est jolie, elle fait rêver. C'est pour ça que la spiritualité est un mot, comme médium est un mot, mais elle est à portée de tous. Nous avons tous une incarnation qui est vouée à l'éveil, puisque de toute façon, on ne peut pas reculer dans cette vie-là, on ne peut que avancer. Mais il n'y a pas de choses à accomplir, en fait. C'est plus vous allez vibrer en fréquence d'amour sur cette terre, plus le reste suivra, plus la fréquence de la terre va vibrer cet amour-là. Donc l'éveil, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? En fait, j'ai rien à dire parce qu'on ne me dit rien. En fait, on me dit c'est un grand silence. C'est un grand vide qui fait du bien. Et c'est pour ça qu'on vous dit pause dans la matrice, parce que vraiment prenez conscience de, voilà, vous avez fait une journée, vous rentrez chez vous, peut-être voilà, vous passez un pas dans la maison et là il y a du bruit, ou alors vous arrivez, votre animal il a fait caca, vous nettoyez, enfin on arrive dans des contraintes. Même si on aime nos animaux, on aime nos enfants, on aime tout ça, il n'y a pas de souci avec ça. Ou votre mari qui arrive, ou votre femme qui vous dit en fait, t'as pensé à la poubelle et... Ok. Mais prenez un temps. Prenez ce temps. C'est-à-dire que là, vous pouvez, à ce moment-là, fermer la porte, sortir 2 secondes. Et même 2 secondes, j'arrive. 5 minutes, 2 minutes. Soufflez, respirez à l'intérieur de vous. Tout va bien. Voilà, posez-vous. Plus vous allez faire ça, plus vous allez informer votre corps, plus vous allez informer votre âme que vous êtes en accord avec ce qui se passe. Nous ne sommes pas là pour subir notre vie. Elle vit, la vie vit, et elle se déroule en fait. C'est vraiment, elle se déroule comme une boule qui tourne très très vite. Mais on n'est pas obligé d'être pris dans cet engrenage en fait. On peut aussi, à tout moment, et là le mois d'avril, la structure, on nous le rappelle bien, on peut à tout moment recaler notre propre rythme. Mais effectivement, ça va nous demander des efforts, ça va nous demander de changer les habitudes, ça va nous demander de casser les rythmes, ça va nous demander de nous imposer, de nous écouter et de faire attention à ce que nous ressentons. Mais tout cela n'a pas de prix en fait. Prenez-en conscience. L'énergie qui se joue dans l'invisible à travers tout ça, c'est, je l'ai tiré avec une carte du Viking en fait, et c'est rigolo, réparer les dégâts. C'est marrant. Elle me fait rire cette carte parce que dans la guidance j'entends non, il n'est pas trop tard en fait, il est jamais trop tard, il est jamais trop tôt, il est jamais trop tard en fait. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai utilisé rapidement le langage des oiseaux, la journée, le jour qui naît, ou le présent, le cadeau. Il n'est jamais trop tard pour se dire aujourd'hui et prendre conscience, ok, ça ne me va plus, je vais changer, je vais me réorganiser. Ok, ça, j'en ai marre de courir, ok, ça. Parce que là, de toute façon, il n'est jamais trop tard dans le sens où c'est l'énergie de cette année.
C'est 2022, c'est une énergie d'harmonie, c'est une énergie d'amour de soi. Le 2 est répété plein de fois, encore une fois, parce que c'est notre couple intérieur et notre couple extérieur. Le couple extérieur, c'est pas que le masculin, c'est avec tout ce qu'on joue en fait à l'extérieur. Quelqu'un qui va être en face de moi, que ce soit un ami, un parent, un enfant, etc., il fait partie de ma création, il va vibrer ce qui doit être travaillé à l'intérieur de moi et je vais vibrer ce qui est à l'intérieur de lui. C'est pour ça que nous sommes tous en cohésion avec ce que nous vivons en fait. Et plus on en prendra conscience, et plus agréable sera le jeu finalement. Ok. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aussi marquer, c'est écrire sur une feuille des petites choses que, voilà, presque pas des résolutions, parce que c'est pas que je réserve ça au début d'année, mais c'est pas ça, c'est pas un bilan non plus, c'est des idées, on dit des idées, voilà, des idées nouvelles pour le mois d'avril. Vous posez ça et comme un post-it que vous mettrez sur le frigo, c'est pas, voilà, là c'est pas les tâches à faire, on n'est pas là-dedans. On est vraiment sur pourquoi pas. Voilà, on est sur pourquoi pas. Aller au parc, machin, visiter ça. Je le mets sur mon frigo au mois d'avril parce que je dis le frigo ou autre chose si vous voulez. Mais c'est un endroit où je vais passer tous les jours. Et c'est un lieu, le frigo par exemple, va me rappeler, ah tiens, c'est vrai que je me suis donné cette parole-là, je l'ai écrit. Je me suis proposé ça. Est-ce que je me respecte? Est-ce que je le fais? Voilà. Est-ce que, là, ça va faire partie de trier aussi. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Parce que peut-être qu'autre chose aura pris la place. Voilà. Ok. Je vais tirer une dernière carte. Donc pour ce mois d'avril, changement en perspective, mais changement en douceur. Transition, ça c'est surtout ça. C'est surtout, en fait, on est dans une transition en avril. J'ai envie de vous dire que moi, souvent je compare le 4 à la structure et comme une base d'un carré, hein, en fait. Et souvent, ce qu'on nous dit, c'est là, c'est ça, c'est ce qui se passe. C'est de ne pas être enfermé dans ce carré, mais au contraire d'aller tirer sur les angles, hein, sans que le carré casse. Hein. Il ne faut pas qu'on soit non plus totalement déstructuré, parce qu'en fait, on peut s'y perdre. Parfois, on va être contre la routine, mais elle est aussi à notre service. Il faut aussi qu'on ait conscience de ça. Et en fait, en étant plus fluide dans sa structure, ça me laisse plus de temps, plus d'ampleur, plus de moments où je souffle, plus de moments où je fais d'autres choses, des nouvelles choses. Enfin, voilà, c'est vraiment cette énergie-là qui se présente pour vous, et pour tout le monde, hein, en avril. Ok. On peut dire les choses. Je sais pas, c'est l'énergie que je reçois là, qu'on me dit de parler de ça. On peut dire les choses. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez regarder cette vidéo, et puis ça va vous parler, et puis vous allez penser à une amie ou quelqu'un de votre famille qui n'est pas du tout ouvert à tout ça. Et par contre, vous aimeriez bien, enfin, vous avez envie de passer le message. Vous pouvez parler de vos ressentis et vous allez réadapter. Hein, c'est un peu le téléphone qui va se faire naturellement. Vous allez écouter, vous allez répéter comment ça vibre avec vous. Mais on ne peut pas convaincre. On ne peut pas forcer. Vous, si vous faites un choix pour vous de changer vos habitudes et d'aller voir ce qui vous fait du bien, et si auprès de vous, vous avez des personnes qui n'arrivent pas à passer ces caps, rayonnez ce changement. Mais on n'est pas là pour convaincre. Personne n'est là pour convaincre, personne n'est là pour forcer, personne ne détient la vérité. Ce qui est dit là, c'est une guidance qui est dans l'instant. On doit la vivre, c'est tout. On la vit. On la vit, elle est déjà présente. Donc, en discuter, en parler, mais pas forcer. Donc, dernière carte, message de paix. Donc, message de paix, pareil, que vous retrouvez sur mon site. Message de paix est vraiment un... Et quand je l'ai reçu, j'avais demandé vraiment un jeu clair, net et précis et facile, en fait. Donc, pour les énergies de Mars, j'ai envie de dire, là, c'est un peu le point final. Le point final de la guidance.
Donc, what? Je vous la laisse le temps de lire. Parce que c'est rigolo, c'est intéressant. Quand je fais ça, en fait, c'est comme si je vous entends déjà parler en train de lire dans votre tête la carte. Donc, énergie. Tu ne pourras jamais empêcher l'énergie de changement de circuler en toi. Apporte-toi de la douceur. C'est la carte 15. Bon, quoi dire de plus? C'est encore une fois, hein, j'utilise les cartes parce que du coup, je trouve que c'est un support encore qui va poser la guidance. C'est concret. C'est concret, alors que je les tire à l'envers et que je les découvre en même temps que vous. Et je veux dire, apporte-toi de la douceur et de changement, tu ne pourras pas l'éviter. Ben oui, c'est ce qui se passe. C'est ce qui va se passer au mois d'avril. Donc, tout n'ira peut-être pas dans votre sens. Les choses iront peut-être dans votre sens, mais alors à une vitesse fulgurante. Et même là, vous aurez besoin de douceur. Parce que, attention, tu as demandé, tu as reçu. Ça me fait toujours un peu sourire, en fait. Mais là, c'est ça. C'est prenez un tempo et un rythme. En fait, c'est comme si, là, on me fait voir une horloge et on me dit, bon, on a décalé nos heures, là, il n'y a pas longtemps, ok. Mais on me dit, là, en fait, vous allez, dans ce mois d'avril, vous allez même caler votre propre tempo, votre propre horaire de vie. Et prenez le temps, voilà, Vous y retoucherez pas après, en fait. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Là, vous mettez votre propre tempo. Mais vous avez tout le mois pour le mettre en place. Et après, le tempo va se figer. Alors, il va se figer, mais pour vous, hein, individuellement. Hein, c'est très nuancé ce que je suis en train de dire. On ne fiche pas le temps parce qu'il n'existe pas. Mais je veux dire, on voit bien, il y a des moments où des journées passent hyper vite et il y a des journées où elles sont très, très longues. En fait, le temps n'est pas le même. Le temps est un élastique. Donc là, trouvez votre propre rythme, votre tempo. Est-ce qu'on a autre chose? Non, on vous dit... enfin, je dis non, mais si. J'ai juste le mot gratitude, en fait, qui vient parce que il y a déjà beaucoup de personnes qui ont apporté des changements dans leur vie. Aussi petit soit-il. C'est pas, en fait, c'est pas la grandeur des changements. C'est une période qui n'est pas facile pour tout le monde, mais elle nous remet en question comme jamais, j'ai la sensation, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Et le fait déjà de vraiment s'autoriser à s'écouter là dans ce qui va et ce qui ne va pas, c'est gratitude en fait. Merci. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon mois d'avril, peut-être que j'y reviendrai. J'ai marqué www.kellylepagemediumnel.com. Et puis ben, je vous dis, action, c'est à vous maintenant de jouer dans cette matrice.